Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger doit se méfier des États-Unis d'Amérique. Le Niger doit prendre des mesures concernant les États-Unis d'Amérique. Le Niger doit se souvenir que le terrorisme là, qui est venu au Niger, là, il vient. C'est l'œuvre de Barack Obama et de Nicolas Sarkozy. Oubliez ça. C'est faire un coup d'État de plus pour rien. Monsieur Tiani, vous devrez le savoir. Le terrorisme qui est là au Niger, je ne parle pas du Mali, du Burkina, au Niger, ce terrorisme-là, c'est l'œuvre de Barack Obama et de Nicolas Sarkozy. Voilà les deux acteurs principaux. Il y avait aussi l'anglais, David Cameron, mais les deux acteurs principaux là, les plus dangereux de la planète, ce sont les Français, les Américains. Parce que les Anglais, on peut dire, ils ont lâché du lest. Vous voyez, les colonies anglaises ont plus d'autonomie. L'Angleterre n'est intervenue depuis la colonisation qu'une seule fois dans les affaires des États africains, de ces anciennes colonies. La France est intervenue tout le temps. Chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, la France vient, c'est elle qui veut régler le problème. Regardez le Congo démocratique. Macron était au Rwanda. Parce que les Américains ont dit, ce problème-là, il faut que Tshisekedi négocie avec Kagame. Macron est allé voir Kagame pour donner aussi ses instructions. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Il ne sait pas que c'est Kagame qui est en train d'intervenir. Il ne sait pas que le Congo est un État indépendant et que ce qui se passe sur le sol congolais, c'est aux Congolais de le résoudre. Regardez ce qui s'est passé récemment à Brazzaville. Le sommet pour les 3 grandes forêts de la planète. Macron aussi était là. Pourquoi? Parce que Macron pense que les problèmes de l'Afrique, c'est lui qui doit les résoudre. Ce sont ses problèmes à lui, parce que lui, il croit qu'il est le père de l'Afrique. Non, il est le père de son derrière, pas le père des Africains. Non, on s'en fout, on l'envoie balader, c'est un vaurien, il n'a qu'à aller se faire enculer ailleurs. Qu'il nous laisse tranquille. Il nous a assez dérangés. Souvenez-vous de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de la Côte d'Ivoire. Chirac a ordonné de tuer 9 Français dans une base militaire française afin de faire porter le chapeau à Laurent Gbagbo et de lui donner l'occasion de détruire toute l'aviation de la Côte d'Ivoire. Manque de peau pour lui, c'est que les 2 pilotes qui avaient mené l'opération vont se faire arrêter au Togo. Qu'est-ce que Chirac a fait? Chirac a appelé, a demandé à Eyadema. Eyadema est encore vivant là. Eyadema, il est encore vivant. Vous voyez ce qui est bien, parce que le problème c'est que nos leaders là, ils ne parlent pas. Vous pouvez les chicoter, vous pouvez les enculer au pluriel, ils ne vont pas parler, ils ne vont même pas crier. Surtout les leaders de la France-Afrique. Maintenant, peut-être que si une chose pareille arrive, il va parler, parce qu'on a vu le Togo dire quand même, nous, on ne veut pas la guerre au Niger. Mais il y a des demandes d'hier là.
en Côte d'Ivoire. On a attrapé les 2 mercenaires ukrainiens, je crois. Vous savez ce que Eyadema a fait? Il les a libérés à la demande de Jacques Chirac. Et Eyadema a fermé sa gueule jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas capable de nous parler. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le président tchadien Idriss Déby Itno, le père, le maréchal. Lui, au moins, il nous parlait après. C'est pour ça qu'on l'a tué, peut-être, je ne sais pas. Mais parce qu'il était toujours avec eux. Tu ne peux pas avoir un pied sur une chaise et puis un pied sur une autre. Non. On ne peut pas poser ses fesses sur 2 chaises. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas suivre 2 livres à la fois. On risque de perdre les 2. Donc, voilà. Les Français, ils sont capables de tout. Aujourd'hui, comme le Niger a choisi les États-Unis pour garantir le départ des Français, mais Emmanuel Macron va aller lécher le cul de, comment on l'appelle, Joe Biden. Le terme n'est pas de moi, c'est Donald Trump qui l'a dit. Il est allé lécher le cul de Xi Jinping, non? Voilà. Maintenant, il va faire ça pour Biden, de telle sorte que Biden puisse l'aider à retrouver une place en Afrique, notamment dans le Sahel. Parce que c'est fini. Lui, il a perdu le Sahel. Il a perdu. Kidal, sur qui il comptait, c'est fini, c'est perdu, c'est parti. Il ne peut plus faire quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est aux autorités du Niger de comprendre que la France et les États-Unis, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. C'est du pareil au même. C'est du surplace. Si vous faites partir la France, vous laissez les États-Unis, c'est comme si, après le départ des Français, c'est avant le départ. Donc, c'est égal à 0. Vous ne faites rien. Monsieur Tchani, vous devez le savoir. Vous êtes un soldat. Nous apprécions le courage que vous avez eu pour faire un coup d'État, pour nous faire partir ce voyou de Bazoum. Nous apprécions beaucoup, d'ailleurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous vous avertissons de ce qui peut arriver et ce qui va arriver si vous ne prenez pas le dossier américain là au sérieux. Il faut les virer. La place des États-Unis, c'est en Amérique, c'est pas en Afrique, ce n'est pas au Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.